Rezanat, le système de réservation de vos activités pour les gestionnaires de piscine. Tout public peut se retrouver sur cette plateforme sans aucune connexion, sans aucun abonnement. On peut visualiser les semaines les unes après les autres. On peut regarder le bassin. Ici, par exemple, le 2 août, je sais que mon bassin sera ouvert à 10h, fermé à 19h45, et de 10h à midi, je n'aurai que 3 couloirs d'eau disponibles parce que les 2 premiers sont réservés. Intéressant, avant d'aller dans une piscine, savoir si on a une possibilité de pouvoir nager ou pas. Je vais me connecter en tant que gestionnaire. Une adresse mail est demandée et un mot de passe. On se retrouve donc ici sur les renseignements concernant ma piscine, mes activités, mes dates de vacances. Je peux modifier certaines coordonnées, sauf l'email bien sûr, parce que celui-ci est demandé pour toute gestion, pour se connecter. Donc ce sera uniquement à voir avec Rezanat pour le modifier si besoin. Ici j'ai mes activités et des couleurs y afférentes. Si je veux changer de couleur, j'efface, je choisis. Je peux mettre par exemple n'importe quelle couleur de choix. On va mettre ce vert et j'enregistre. Je me retrouve ici avec le vert. Ici j'ai mes périodes de vacances comme expliqué tout à l'heure. Je me retrouve dans mon calendrier, c'est toutes les vacances que j'ai mis ici. Je me retrouve ici avec mes manifestations. Celle-là, je vais la modifier et je vais l'agrandir du 22 août 2017 au 31 août 2017, j'enregistre. 22 août ou 31. Je veux proposer mes activités. Je vais choisir pendant ma période estivale. Nous sommes aujourd'hui 27, donc je ne pourrai pas le faire avant le 27. Je vais jusqu'au 31 août. Je veux sélectionner le lundi. Je me propose un cours d'aquagym. Lieu, je peux renseigner, mais ce n'est pas obligatoire. Ici, j'ai mon heure de début. On va le mettre de 10h à 10h45 pour un nombre de places fixé qui est de 5. Ici, on peut rajouter un commentaire, mais ce n'est pas obligatoire. Port du bonnet, vous verrez ici que le nombre de caractères est limité à 100 et au fur et à mesure, il vous donne le nombre de caractères possibles restant. Port du bonnet, obligatoire. Il nous reste donc, il y a 26 caractères sur 100 possibles. Ici, décochez les périodes où vous souhaitez maintenir votre activité. À défaut, vos activités ne seront pas proposées pendant les périodes de vacances. Si vous avez rempli correctement toutes vos coordonnées, tout ce champ sera fait, mais sauf pendant ces vacances. Moi, je veux que ce soit pendant la période estivale, donc je vais le décocher. Attention à ma manifestation 3, je ne veux pas que ce soit fait entre le 22 août et le 31 août. Et j'enregistre. Enregistrement réussi en quelques secondes. Je vais vérifier ici sur mon menu. C'était à partir du lundi, on était à partir du 28. Donc le 28, ici, je me retrouve avec mon cours qui est ici avec 5 places. Je l'ai également sur le 7 août, le 14 août, le 21 août, le 28 août, non. Pourquoi? Parce que nous sommes en période de compétition. Je vous rappelle ici mon calendrier. 28 août, on est ici, donc il ne l'a pas enregistré. J'organise mon bassin. Ici, je vais regarder justement pour les samedis. Je veux le faire sur ma période estivale. On va recommencer sur la même période. Du 28 juillet au 31 août, je sélectionne le samedi. J'ouvre à 9h. Je ferme à 12h. Pendant la vidoche 1 et manifestation 3, je ne serai pas ouvert. J'enregistre. Je recommence, il va revenir automatiquement sur les mêmes périodes parce que je vais ouvrir également l'après-midi. Donc je me retrouve, je crois que nous étions lundi, hein, arrêtez-moi si je me trompe. Là, je rouvre à 14h et je finis à 20h. On va dire 19h45, sortie de caisse. Pareil, je laisse cocher ici et j'enregistre. Maintenant, dedans, je vais pouvoir organiser mon bassin pour saisir les couloirs réservés.
Dans ma période estivale, je choisis le même. Donc à partir du 28 juillet jusqu'au 31 août, je sélectionne le lundi. Je vais dire que j'ai 3 couloirs de prix de 10h à 12h pour mes centres de loisirs. Je garde toujours coché ici ces manifestations pour éviter que ce soit saisi pendant ces heures de fermeture. J'enregistre. Et je vais également dire que sur la même période estivale, du 28 au 31, sur le lundi, j'aurai le couloir 1 et 2 de 18h à 19h30, parce que j'ai un cours de plongée d'une association. J'enregistre ici. Pour bien voir si mes cours ont bien été saisis, je vais revenir ici à partir du lundi 31. Je me retrouve ici, ouvert de 14h avec fermeture ici. Pourquoi j'ai pas saisi? Parce qu'il me semblait bien que c'était un samedi que j'avais saisi avant, donc on va le vérifier. De 10h à midi, ouverture de 10h à midi. Donc on va aller au samedi, exact, de 10h, de 9h à 12h. Voilà. Donc c'est normal que ma programmation n'ait pas marché parce que je me suis trompé. Si jamais ça s'est fait, c'est pas un problème. On va dans organiser son bassin, horaire de fermeture. Ici vous avez tous les créneaux possibles. On est bien sur le samedi. On était sur le samedi 19 août par exemple. 9h-12h, on va le supprimer. Merci. Est-ce que vous voulez supprimer? Oui. Très bien. Après le 19 août, on était au samedi 12 août. Voilà. Samedi 5 août. Voilà. Pour mes... Là, je n'ai plus de samedi. Je vais revenir dans l'organisation de mon bassin. Pour les couloirs réservés, je vais faire pareil pour tous les samedis. Je n'ai pas le samedi. Pourquoi? C'est normal. Parce que je n'ai pas saisi, j'ai bien saisi au lundi. C'était uniquement les heures d'ouverture. Pour organiser son bassin, je reviens ici. On est d'accord qu'on était dans la période estivale. On revient ici à partir du 28 jusqu'au 31 août. Et on va bien prendre le bon jour qui est le lundi. Là, je vais bien mettre de 9h à 12h. Je garde bien mes périodes prédéfinies. C'est enregistré. Je vais vérifier. Pas à partir du lundi 24 parce que là, il n'y a rien. La répartition des couloirs ne peut pas être affichée. Normal, je ne l'ai pas faite. Je reviens ici sur lundi 31 août. Et je me retrouve bien mon bassin ouvert de 9h à midi avec mes 3 couloirs de réservés. Ma fermeture entre 12h et 14h. Et de 14h à 19h45 ouverture avec mes 2 lignes. C'était, je crois, ma plongée sous-marine. On a vu pour les activités, il me semble également, pour pouvoir les mettre, si ce n'est fait du 28 juillet, ceci on l'a fait déjà, ici ma liste de mes usagers. Vous pouvez aller comme vous voulez, ici vous avez les renseignements, on peut aller par exemple, et elle a une activité aquagym avec 3 cours restants, et une validité jusqu'au 17 novembre 2018. Le nom, le prénom, validation du compte qui n'est pas faite. Pourquoi? Parce que l'élève ne s'est pas connecté encore de chez lui pour pouvoir gérer son activité. On va prendre une adhérente, un usager, pardon, qui, elle, ici on voit, a bien validé son compte. Et cette personne, on va se connecter sous son profil. Évidemment, de votre côté, vous, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que cette personne a un mot de passe qui est crypté et que personne ne peut connaître. Dans mon cours, ici, moi, j'ai mon profil. Je sais qu'il me reste 4 cours restants. Je veux prendre un cours d'aquagym le mercredi 2 août. Il reste 3 places. Je clique sur réserver. La réservation est enregistrée, réservez le prochain cours aquagym pour être sûr d'avoir de la place. Donc automatiquement, il va proposer jusqu'au 4 août, le cours d'après.
Là, il suffit d'appuyer réserver si je veux également le faire. Autrement, je vais au prochain, qui est le 5, lundi 7 août, pardon, et là je réserve. Ici, si je vais dans mes réservations, je me retrouve ici avec le 2 août et le 7 août. Je peux annuler comme bon me semble ma réservation. Admettons que j'annule le mercredi 2 août. Annulation a été faite avant l'un délai qui était défini par les gestionnaires de la piscine. Dans ce cas-là, la personne ne sera pas débitée de ce quoi. Reconnectons-nous maintenant hop. Voilà. Donc, au 2 août, on va voir si Marie-Pierre Abadi apparaît. Elle apparaît bien ici, mais par contre, elle a annulé. On va revenir sur le cours. Le 4, vous savez qu'on ne l'a pas réservé, donc il n'y a personne. Je crois que c'était le lundi d'après. Ici. Et notre Abadi, Marie-Pierre, apparaît bien ici. Et il lui reste 3 cours. Pourquoi 3 cours? Parce que tout à l'heure, elle a réservé, donc il y a un cours qui est déjà débité. Tout à l'heure, elle a été annulée. Donc 4 moins 1, ça fait bien 3. Allons revenir maintenant sur notre cours du 2 de la caisse. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, par exemple, on va rajouter une adhérente. Quelqu'un qui appelle, par exemple, et qui veut se rajouter. Case avant égale. Ah, on peut pas. Et n'a plus de crédit. Donc on va rajouter une autre. Pardon. Donc saisie intuitive, il suffit de mettre les premiers titres, les premiers chiffres. Arboré égale. On va mettre également une autre. Urel Hélène. On a 11 places de réservées. Et je vais rajouter une autre adhérente, Carsac Michel. Pourquoi? Parce qu'il y est déjà, ce qui est tout à fait normal. Donc toute... Excusez-moi, Audrey Barra, elle n'a pas de crédit. Non plus, elle n'a pas de crédit. Elle n'a pas de crédit, excusez-moi. Voilà, elle est enregistrée. Nous sommes ici sur un groupe qui est complet. Nous avons, si vous comptez bien, 13 noms, mais par contre que 12 ont le bouton vert. La 13e, c'est Abadi Marie-Pierre. Ici, je peux imprimer ma liste d'attente et je me retrouve avec mes 12 prénoms. Abadi Marie-Pierre, vous avez vu qu'elle n'est pas là parce qu'elle était en liste d'attente. Ça, il suffit de l'imprimer, ça vous fait une liste de présence pour vous mettre un agent. Maintenant, on part du principe que Abadi Marie-Pierre, elle, tout simplement, elle appelle à la caisse, elle dit j'ai fait une erreur et je me suis enlevé, mais je voudrais me rajouter. Et là, on appelle à la caisse, oui, mais madame, je suis désolé, il n'y a plus de place. Mais par contre, ce que je peux vous proposer, c'est de vous inscrire en liste d'attente. Elle dit oui, donc là, on appuie ici pour la remettre. Attention, il n'y a pas de place disponible dans ce cours, cette personne sera inscrite en liste d'attente. Pour continuer, cliquez sur OK. Sinon, annule. Elle disparaît ici et apparaît plus bas. Tant que personne n'annule la réservation, aucune place ne peut être libérée. On va dire que Abadi Aquamonique, elle appelle et elle dit je veux supprimer mon groupe. Il n'y a plus que 11 places sur les 12. D'accord. Et je vais me retrouver. Alors, là, pourquoi je vais faire le bouton de revenir ici? Parce que pendant ce temps-là, vous ne l'aurez pas. Mais il y a une manipulation qui se fait automatiquement. Et là, je suis sur un logiciel de test. Et ici, je vois que je suis enregistré à 16h26. Et automatiquement, on va attendre quelques secondes. Normalement, Abadi Marie-Pierre va recevoir un SMS pour lui indiquer que une place s'est libérée. Donc je vous remercie de patienter un petit peu.
En général, ça fonctionne toutes les minutes. Donc si on est en début, voilà le texto. Ici, si j'actualise ma page, chose qu'il faut éviter de faire, je retrouve ici une demande de réservation a été envoyée le 27 juillet à 16h27. Si je regarde mon portable, je regarde et il y a écrit dessus « Une place s'est libérée pour Aquagym Balagnas ce mercredi 2 août à 11h. Pour valider votre inscription, répondez oui 62 ou non 62 à ce SMS avant 21h27. » Pourquoi 21h27? Passé ce délai, la place sera annulée et proposée à une autre personne en liste d'attente s'il faut. Et si jamais il n'y a que Abadi Marie-Pierre, un autre SMS lui sera renvoyé pour lui proposer la place. Attention, ce sont des SMS intelligents, c'est-à-dire que les SMS seront envoyés entre 7h du matin et 21h30. Je viens de répondre, on va attendre quelques secondes, que ce soit envoyé au serveur, que la réponse nous est renvoyée, et ici vous avez vu qu'elle a disparu. Elle est bien revenue en haut, et entre-temps, Abadi Marie-Pierre a eu une réponse pour lui confirmer que la piscine de Balagnas confirmait la réservation de votre cours Aquagym du mercredi 2 août de 11h à 11h45, sans vous déplacer, sans téléphoner. Toute la gestion automatique de gestion de réservation en liste d'attente est faite. On va se retrouver maintenant dans quelques secondes pour les biens de l'exemple. Vous verrez bien ici que le cours est au mercredi 2 août, et tout à l'heure on se retrouvera, et on le retrouvera au mercredi 26 juillet. Parce que là, quand je me retrouve sur le bouton gestion, je ne peux que ajouter un élève ou imprimer ma liste d'attente. C'est normal, mon cours n'est pas encore terminé. Nous revoilà, comme expliqué, le cours du mercredi 2 août a été décalé au mercredi 26 pour le bien de l'exemple, et je me retrouve ici donc en tant que gestionnaire où le cours est terminé, et donc j'ai des choses qui sont modifiées. J'ai mon cours complet, le cours est terminé, bien sûr c'est écrit en rouge. Modifier ce cours, ça on l'avait vu, on peut modifier les horaires, cliquer sur modifier, supprimer, même si là je le fais, aucune modification ne peut être enregistrée, le cours est terminé, c'est une sécurité. Je vais revenir en arrière, je vais aller sur ma gestion de mon cours, j'ai bien tous mes cours ici, avec toujours ma liste de présence. Et ici maintenant, un nouveau bouton qui apparaît, le suivi caisse. Informations en cours de traitement. Prisonat n'a pas encore traité les informations de votre logiciel de caisse. Donc je vous explique en quelques secondes, ce qui va se passer, c'est que toutes les personnes qui sont passées à votre portique ou à la caisse, elles se sont identifiées, ont été enregistrées par votre logiciel de caisse. Une information du logiciel de caisse va être envoyée ensuite à Prisonat pour pouvoir donner les informations. Je viens d'envoyer en parallèle ces informations, qui se font bien sûr automatiquement. Et donc, si je reviens ici à ma gestion, à mon suivi de caisse, il y a quelque chose qui s'est passé. Liste des usagers absents qui n'ont pas annulé, ou qui ont annulé dans un délai inférieur à 2 heures. Donc on se retrouve par rapport aux 12, où tout le monde était présent, sauf ces personnes. Donc la possibilité, soit je suis sympathique, et je leur dis à ce moment-là, bah, écoutez, c'est pas grave, vous faites attention pour la prochaine fois, et j'appuie sur recréditer. Là, il y a un petit bouton, un petit sourire qui dit tant mieux, Michel Karzac, tu te retrouves avec un cours débité. Ou soit à ce moment-là, ce que je veux, c'est que je veux leur débiter parce que je veux quand même bien leur faire comprendre qu'il y a des règles et qu'il faut les appliquer. Donc ici, j'ai mon bouton imprimer et on va imprimer la liste des usagers, j'en ai plus que 2, avec mon nouveau crédit. Vous imprimez ça, vous allez sur votre logiciel de caisse, vous enlevez le crédit pour bien arriver à ici, ce qui est le nouveau crédit. Et une fois que c'est fait sur votre logiciel de caisse, il suffit de mettre débité comme quoi vous l'avez fait. Ici, vous avez le petit bouton, le petit bonhomme rouge qui dit on a enlevé un crédit. Maintenant, contrôle effectué. Tout est fait comme il faut. Prisonat, votre logiciel de caisse qui vous simplifie la vie, tout automatisé. Aucune gestion manuelle. Et par contre, toute la gestion est manuelle, est automatisée et en permanence, vous avez la main sur votre logiciel. Je prends un exemple. Je veux réserver un cours sur... Là, je peux annuler, ajouter un élève. On va regarder Abadi Marie-Pierre qui est ici.
je peux, maintenant qu'elle est réservée, je peux l'annuler à distance, le rajouter autant de fois que je le veux. Par contre, attention, à chaque fois que vous faites une opération, un mail est envoyé automatiquement à la personne pour l'avertir qu'il y a eu un cours. Automatiquement également, le matin du cours, la personne reçoit un mail, et 2 ou 3 jours avant son cours, elle reçoit également un mail pour bien avertir qu'il a ou qu'elle a un cours de tel jour à telle heure, dans de bonnes conditions, à savoir que si elle veut réserver, si elle veut annuler, elle pourra le faire jusqu'à telle date, telle heure. À ce moment-là, on lui remboursera le cours, autrement le cours sera débuté. Tout est expliqué par mail. Ça simplifie la vie à tout le monde. Prenez contact avec Casanat. Et à très bientôt.